Bonsoir, Erev Tov. Quel plaisir de vous avoir en compagnie de Limoud sur la paracha. Cette semaine, parachat Bo. Comment s'écrit au début de la paracha? Excusez-moi. Vayomer Hashem el Moshe Bo el Paro. Qu'est-ce que ça veut dire Bo? Pas en français, bien sûr. Rebougez un petit peu le téléphone. Ah. Et là, est-ce que ça va? Attendez. Est-ce que ça va là? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? J'ai commencé. Ah, très bien. Donc, je disais au début de la paracha, la Torah nous dit, je reprends le passou, Vayomer Hashem el Moshe Bo el Paro. Est-ce que c'est mieux là? Pas que je bouge trop. Bon, vous me dites, hein, c'est dommage. Hashem dit à Moshe Bo el Paro. Viens chez Paro. Pour réaliser la suite du programme de la sortie d'Égypte avec les 3 dernières plaies qui sont Arbe, Chosher, Makat, Bechorot, les sauterelles, l'obscurité et la mort des premiers-nés. Un juif doit être un beau, pas en français je disais. Un juif doit être un venant. Il faut venir. Ici, chez Paro, c'est incroyable qu'il faut venir vers le mal. Paro, c'est le Yetzer Hara, c'est les forces du mal, c'est le négatif, etc., etc. Qu'est-ce que ça veut dire de venir? Première question que nous allons traiter. C'est-à-dire quoi beau? Hachem aurait pu dire à Moshe, va, il n'a pas besoin de lui dire, parle à Paro. Il n'a pas besoin des verbes beau, l'air, etc. Il est vrai, on a posé cette question la semaine dernière, mais nous allons voir un autre pshat. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un juif doit être un venant? Beau, venir. Nous allons voir. Bezrat Hashem. Un peu plus loin dans la page. Excusez-moi avant que je continue. C'est mieux comme ça le son, l'image? S'il n'y a pas de réaction, c'est que c'est bon. Ok, alors on continue. Au Perek Yud, la Torah nous dit, au chapitre 10, Vayomer Hashem el Moshe, son poule image. Oui, image non. Ah, quand l'image elle n'est pas bonne. Ah, qu'est-ce qui se passe ce soir? Alors, attendez. Est-ce que c'est mieux comme ça? Allô, allô? Ok maintenant. Très bien. Baruch Hashem. Désolé des désagréments. Au chapitre 10, verset 21, Vayomer Hashem el Moshe, Nete yadecha la shamayim. Étends ta main sur le ciel. Vihi chosher al eretz Mitzrayim. Et que soit l'obscurité sur la terre de l'Égypte. Veyamesh chosher. Vayet Moshe et yado la shamayim, vayi chosher afela bechol eretz Mitzrayim shloshet yamim. Akadosh Baruch Hu indique donc à Moshe d'étendre sa main pour apporter l'obscurité sur la terre de l'Égypte. Moshe s'exécute. Vayet Moshe et yado, il étend sa main sur le ciel, à la Shamayim. Vayehi chosher afela bechol eretz Mitzrayim shloshet yamim. Et il y a eu donc l'obscurité qui s'est abattue sur la terre de l'Égypte durant 3 jours. Pasuk Rav Gimel, Lo raou ish et achiv, donc les Égyptiens ne se voyaient pas, Velo kamu ish mitartav, et ils ne pouvaient même pas se mouvoir, ils ne pouvaient même pas bouger durant 3 jours, shloshet yamim. Ulchol bene Israël aya or bemoshvotam. Et pour les enfants d'Israël,
La connexion est faible. Ah, alors attendez. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Est-ce que pour tout le monde ça va ou est-ce que c'est mieux? C'est le son, l'image? Qu'est-ce qui se passe ce soir? Le Satan, il nous dérange. Il veut pas qu'on dise des Chidouché Torah, mais on va quand même les dire d'Atachem. L'image est très saccadée. L'image. Ah, alors attendez. Peut-être que si on fait comme ça... Est-ce que c'est mieux là? La connexion. Ah, c'est la connexion. Alors attendez, le son est parfait. Bon, si vous êtes pas trop dérangé par l'image, si vous ne voyez pas, c'est pas très grave. Donc nous allons parler de Rocher. Est-ce que c'est mieux? Allô, allô, est-ce que c'est mieux? À peu près. Bon, je suis désolé, je ne sais pas quoi faire. Si vous avez des idées dans la technologie, ça ira mieux. Khazak. N'avez-vous pas des appareils connectés? Veyu elecha rot edorecha. Merci de le croire. Alors attendez, peut-être que si je fais comme ça, oui, je pense que la connexion est partagée. Vous pensez qu'elle est partagée? Super, ok. Voilà. Donc, faut que je trouve mes esprits. Oui. Donc, au chapitre 10, Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu de frapper l'Égypte par Rocher. Ce soir, c'était Rocher. Bon, l'obscurité. Et Moshe s'exécute, Vayet Moshe et Yado à la Shamaïm, Vayehi Rocher Hafela Bechol Eretz Mitzrayim. Donc on a dit pendant 3 jours, il y a eu l'obscurité Rocher. Et la Torah au Pasuk Rav Gimel, pardon que je répète, c'est pour chauffer le moteur et se remettre dedans. Donc l'Oraou Ish et Achiv, donc ils ne se voyaient pas, ils ne pouvaient pas se lever de leur place durant 3 jours. Et la Torah nous dit, Ulchol bene Israël aya or bemosh votam. Mais pour les enfants d'Israël, il y a eu de la lumière dans leur demeure. Non, c'était mieux comme ça, pardon, je suis désolé. Voilà, on va plus toucher. Et les enfants d'Israël avaient de la lumière. Donc, les Égyptiens sont dans le Rocher, les Bnei Israël sont dans le Or. Pourquoi la Torah marque cette différence entre Israël et l'Égypte? C'est pas la seule plaie où la Torah nous dit qu'il y avait une différence entre les Égyptiens et Israël. On l'avait par exemple, il faut revoir dans Parashat Vaïra, mais je crois que c'est dans la peste, Veifleti, voilà. Par exemple, au chapitre 8, verset 18, Veifleti, Mayomaou et Teres Goshen, Vesamti Pedout ben Abi ou ben Abecha. Pardon, là-bas on est dans Arov, dans la plaie des bêtes sauvages. Donc la Torah elle a déjà marqué plusieurs fois, dans les 10 plaies, que c'est pour distinguer Israël des nations, en tout cas ici, de la terre de l'Égypte, de Eretz Mitzrayim. Mais dans cette plaie de Rocher, il y a une particularité. C'est-à-dire, pourquoi ici il fallait qu'il y ait cette obscurité d'un côté et la lumière de l'autre? Nous dit Rashi quelque chose d'incroyable. D'abord, Rashi précise qu'il n'y a pas eu 3 jours d'obscurité, il y a eu 6 jours. Velama evi aleem Rocher. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a frappé l'Égypte de l'obscurité? Question incroyable de Rashi. Rashi n'a pas demandé pourquoi il y a eu le sang, pourquoi il y a eu les grenouilles. C'est la seule plaie que Rashi soulève la question. Velama evi aleem Rocher. Rashi n'a pas posé cette question dans les autres plaies. Comme si les autres plaies, c'était peut-être d'évidence, ou en tout cas Rashi n'a pas le souci du pourquoi de la plaie. Incroyable. Mais dans Rocher,
Rachid a une couchia. Pourquoi Hachem, il envoie l'obscurité à l'Égypte? Il faudra comprendre pourquoi Rachid ne pose pas cette question ailleurs. Rachid répond, quelque chose d'incroyable, tout le monde connaît ce midrash. Shiayu be'Israël be'oto ador reshaim, ve'lo hayu rotzim latzet u'metu bishloshet yemei afela, kedei shelo yiru Mitzrayim b'mapalatam ve'yomru af em lokim kamonu. Incroyable. Il y avait dans cette génération des enfants d'Israël qui doivent sortir de l'Égypte. Nous dit Rashi, il y avait des reshaim. Le mot, il est violent. Shiayu be'Israël be'oto ador reshaim. Velo ayu rotzim latzet. Ces impies ne voulaient pas sortir d'Égypte. Alors, ils vont mourir durant les 3 jours de l'obscurité, afin que les Égyptiens ne voient pas la chute, la mort des enfants d'Israël, et afin que les Égyptiens ne disent pas, eh bien, les Juifs, le Ham Israël, ils meurent comme nous. Ça, ce sont les mots de Rashi que nous allons essayer d'analyser. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire que ce sont des Rechaïm? Parce qu'on comprend de Rashi que c'est parce qu'ils ne voulaient pas sortir d'Égypte qu'ils sont des Rechaïm. Est-ce qu'ils sont Rechaïm? S'ils sont Rechaïm, ils ne sortent pas. Hachem ne fait pas sortir des Rechaïm. Parce qu'ils veloyu rotzim latzet. Celui qui ne veut pas sortir d'Égypte, il s'appelle un rachat. Pourquoi il s'appelle un rachat? Moi j'aurais dit il ne croit pas en Dieu, c'est pas un mahamid. Bon. Alors on aurait dit c'est un kofer. Mais pourquoi un rachat? En quoi le fait de ne pas vouloir sortir d'Égypte, ça s'appelle être un rachat? Incroyable. Première question qu'on a sur Rashi. Donc, pourquoi celui qui ne veut pas sortir d'Égypte, il s'appelle un rachat? Pourquoi? Deuxième question. Pourquoi faut-il attendre la 9e plaie pour nous parler de ceux qui ne veulent pas sortir d'Égypte? Pourquoi ceux qui sont des Rechaïm, parce qu'ils ne veulent pas sortir d'Égypte, on ne parle pas d'eux pendant le sang, les grenouilles, toutes les autres plaies? Il faut attendre la 9e plaie pour parler des Rechaïm d'Israël. Sur cette question, on pourrait répondre qu'Akadosh Baruch Hu, il dit, bon, c'est des Rechaïm, mais peut-être que d'ici la 9e, la 10e plaie, et pourquoi ne les restons pas jusqu'à la dernière? Parce qu'ils auraient pu faire tchouva entre-temps. Ok, bon, la dernière, c'est fini. Par rapport à votre question, Madame Bokhara, la dernière plaie, c'est fini. Ça veut dire on va sortir. Après, il n'y a plus rien. Mais on peut aussi poser la question pourquoi on n'a pas entendu la 10e. Alors effectivement, quand vous dites Meyer, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, peut-être, il a dit, je ne sais pas ce qu'il a pensé avec Baruch Hu, mais c'est le Gilouï absolu. Peut-être alors même qu'ils auraient fait tchouva. Kadosh Baruch Hu, il a dit les Rechaim, ils doivent mourir à Makat Bechorot. Donc, vos questions, pourquoi ne veulent-ils pas sortir? Voilà. Pourquoi ils ne veulent pas sortir? Pourquoi ça fait 2 des Rechaim? Et pourquoi ce n'est qu'à la plaie de Rocher qu'on nous parle des Rechaim? Ça, c'est les questions. Comment voudriez-vous les appeler? Je ne sais pas. Alors, vous savez, je vais vous dire. Racha, c'est trop général. En quoi ils sont des Rechaïm? Voilà, les non-venants. Oui, par exemple, on a commencé avec Beau. On dit, bon, ils veulent pas se bouger dans la vie, ils sont mous. Non, mais ça veut dire que le mot rachat, c'est trop général. En quoi ils sont des Rechaïm? Des mots de Rashi, je comprends, peut-être que je me trompe, des mots de Rashi, je comprends que c'est parce que l'oratsu latzet, parce qu'ils ne voulaient pas sortir, ils sont appelés des Rechaïm. En quoi le fait de ne pas vouloir sortir d'Égypte, on est appelé rachat? Rachat, c'est trop général. En quoi? On dit Lavan, c'est un rachat, Bilham, c'est un rachat, Paro, c'est un rachat. Il y a eu des Rechaïm dans l'histoire, il y a encore malheureusement des Rechaïm dans l'histoire. Mais il faut définir cette richout, cette impiété de l'homme. Il faut la définir. En quoi? Qu'est-ce qui fait? J'ai besoin de savoir pour moi. Qu'est-ce qui fait de l'homme un rachat? Et vos questions que vous rajoutez, c'est le chidouche de Rashi. Oui, tout à fait. Mais je veux comprendre ce chidouche.
Celui qui est statique, il est rachat. Mais pourquoi ils sont statiques? Le beau, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, Bo el paro. Au Béni Israël, il leur a jamais rien dit. D'ailleurs, il y a quelque chose d'incroyable dans ces 10 plaies, c'est que les Béni Israël, ils sont passifs. On ne parle que d'Akadosh Baruch Hu, bien sûr, de Moshe et Aaron, de Paro et des Égyptiens. On ne parle pas des Béni Israël. Les Béni Israël, ils sont complètement spectateurs, apparemment, au sens simple du pasouk. Peut-être il y a des midrashim que j'ignore, mais en tout cas, dans la lecture de la Torah, les Béni Israël, ils ne sont pas là. On dirait qu'ils sont spectateurs des 10 plaies. On va parler à la suite de la paracha de Béni Israël avec les mitzvot de Pessah, avec la sortie d'Égypte, etc. Mais toute cette période des 10 plaies, on ne parle pas des Béni Israël. C'est incroyable. Donc ça, c'est un peu les questions que nous allons essayer de traiter en le peu de temps qui me reste. Alors, un rachat, c'est celui qui a une compréhension réelle. Pourquoi passif? Vayenatselu. Oui, mais ça, c'est après Vayenatselu. Pardon, Moshe, j'ai pas eu le temps de lire ta remarque, si tu veux la renvoyer. Vayenatselu et Mitzrayim, c'est écrit après. Mais pendant les 10 plaies, il figure pas, on parle pas des Béné Israël. Akadosh Baruch Hu dit, les Béné Israël, je veux les faire sortir d'Égypte, etc. Moshe, j'attends ta remarque avant de continuer, comme c'était un peu long, et Baruch Hashem, il y a beaucoup de questions qui arrivent. Donc si tu veux bien la renvoyer, un rachat, c'est celui qui a une compréhension réelle de la Torah et qui commet des fautes de manière volontaire. Oui, il n'y a pas de problème. Si c'est ça, c'est juste. Si la définition du rachat, c'est celui qui connaît la Torah mais qui ne veut pas la faire, pourquoi on parle d'eux à Rocher? Pourquoi on n'a pas parlé d'eux dans le sang? Pourquoi que il n'a pas... Alors il aurait d'abord fait le Rocher pour balayer les Réchaïm et après il met en place les 10 plaies. Il y a un sens dont on dit dans la Haggadah, avec les simanim de Rabbi Houda, il y a le Maharal qui explique le sens des 10 plaies. Mais s'il faut élaguer les Réchaïm, pourquoi on ne les a pas élagués tout de suite? On va avancer un peu, Morav et Rabotai. Ça veut dire, je vais vous dire le Yesod, tout de suite. C'est que la différence entre le tzaddik, comment peut-on être rachat après... C'est incroyable ce que vous demandez. Pardon, derrière votre question, moi j'ai Madame Bokar aussi qui vient, mais j'ai pas de message qui vient en même temps. Est-ce que Rocher a un lien avec... Voilà, vous avez compris le Yesod. Qu'est-ce que vous avez demandé? Ah, pourquoi... pardon Madame Tsipora. D'ailleurs, pourquoi les éliminer et ne pas les laisser tout simplement dans leur reshoot? Quelle question, Mia. Alors on va avancer un peu, on va voir, ça va répondre à certaines questions qui seront répondues. Il y aura des nouvelles questions. N'est-ce pas la pire des punitions de laisser le rachat? C'est une grande question qu'on s'est posée au Kollel. Est-ce que c'est mieux, le matin au petit déjeuner, après la tfila, on s'est posé la question, est-ce que l'ennemi, c'est mieux de l'attraper vivant et de le mettre en prison et de le punir, ou c'est de le prendre et de le tuer? C'est un débat au Sège, le matin après la tfila, ça nous est arrivé. Qu'est-ce qui est mieux? Mais ça veut dire quoi mieux? Mieux par rapport à quoi? Il faut définir toutes ces questions. Morav et Rabotai, je vais vous dire le Yesod. Rashi est en train de nous dire que la différence entre un tzaddik et un rachat, c'est Rocher. C'est l'obscurité. C'est comment tu vois les choses dans le monde. Ils sont Réchaïm parce qu'ils veulent rester là. Mais là, l'Égypte, c'est la terre de l'obscurité. Ça veut dire que la qualité qui distingue le tzaddik du rachat, c'est combien tu es dans le Rocher et combien tu es dans le Or. Qu'est-ce que ça veut dire? La différence, qu'est-ce qui qualifie un tzaddik comme tel et un rachat comme tel? C'est Or et Rocher. C'est lumière et obscurité. Qu'est-ce que ça veut dire? Je voudrais vous lire une phrase extraordinaire que j'ai vue dans Tiv à Torah de Rav Rabinovitch. Parce que la Torah nous dit que les Israéliens ils avaient de la lumière. Comment c'est possible? Alors vous allez me dire c'est un miracle, mais comment c'est possible qu'il y a de la lumière pour un et de l'obscurité pour l'autre? C'est un miracle, il y a beaucoup de midrashim, il y a beaucoup d'opinions, comment comprendre cela? Rav Rabinovitch, il écrit une phrase que je ne peux pas garder pour moi. J'ai eu peur que le téléphone n'y revienne pas. Ça a tout coupé, Baruch Hashem, on est là. Merci à Kadosh Baruch. Regardez ce qu'il écrit Rav Rabinovitch. Ulchol bene Israël aya or bemosh votam. Et les enfants d'Israël, ils avaient de la lumière dans leur demeure, bemosh votam.
C'est-à-dire, chez Bechol Matzav, c'est que dans toute situation dans laquelle il se trouvait, c'est-à-dire Gam Beitot Achashecha, même dans les moments obscurs de la vie, Tamid Ayu Machrichim et Atzmam Limtso Gam Eze Bekudot Shel Or. Il dit Rav Rabinovitch, les enfants d'Israël, dans toutes les situations de la vie, même les situations les plus obscures, les plus noires, ils s'efforcent et s'évertuent, ils s'imposent de trouver des points de lumière. C'est incroyable. S'il y a de la lumière, moi j'ai toujours compris, et c'est vrai, c'est des traductions qui sont justes, j'ai toujours compris, qu'Akadosh Baruch Hu, il envoyait l'obscurité. Mais il y avait un miracle, c'est que chez les bénis Israël, il y avait de la lumière. D'ailleurs, c'est-à-dire l'état normal, c'est l'obscurité, et chez les bénis Israël, il se passe quelque chose d'incroyable, il y a de la lumière, ou bien en eux, ou dans la situation, on va voir tout de suite, ou bien deuxième formule, c'est normal qu'il y ait de la lumière, et celui qui est dans l'obscurité, c'est pas normal. Qui c'est qui est normal, qui c'est qui est pas normal? C'est une discussion, c'est formulé différemment dans les Mefarshim. Les Bnei Israël, il dit Rav Rabinovitch, ils avaient aussi l'obscurité. Mais ils se sont évertués de trouver du or, de la lumière, à l'intérieur du rocher. C'est incroyable ce qu'il écrit. C'est incroyable, ça veut dire que dans la vie, il y a des gens qui attendent que la lumière vienne à eux. Ils attendent que la lumière se présente, se manifeste. C'est pas comme ça. La lumière, c'est actif. Comment? Pourquoi la Torah n'explicite pas le comportement des bénis Israël? Nous allons voir comment. Mais, dire à Rabinovitch, les bénis Israël, ils ont dit, il fait noir, un juif, un ben Israël, il n'accepte pas la fatalité de l'obscurité. Il se dit là-bas dedans, à l'intérieur du rocher, on l'a déjà vu souvent cette idée, ce soir on va avancer un peu dans cette idée, à l'intérieur du rocher, on doit trouver la lumière, on doit allumer la lumière, on doit faire éclairer la lumière. Comment? On va voir le comment. C'est pas le tout de dire des belles idées, il faut aussi essayer, Bezrat Hashem, de trouver une façon pratique de le faire. Les Bnei Israël, le chidouche de Rav Rabinovitch, je sais pas, il dit pas, c'est pas ça le pshat de la Torah, mais on va le dire comme ça. De l'obscurité, il y en avait de partout. Mais les Bnei Israël, ils n'ont pas accepté l'état obscur dans lequel ils sont. Ils ont dit, on va tout faire. Et le chidouche, c'est que là, les Bnei Israël, ils sont actifs. Là, les Bnei Israël, ils sont en mode beau de venir. Là, les Bnei Israël, ils disent, maintenant, les Bnei Israël, ils se réalisent. Dans le sang, les grenouilles, les bêtes féroces. Ça, les Bnei Israël, ils n'ont rien à faire là-bas. C'était pour... C'était pour les Égyptiens. Mais au moment de le Rocher, la Maka de Rocher, de l'obscurité, c'était un test pour les Béné Israël. Est-ce que vous allez sombrer dans l'obscurité de l'Égypte? Ou bien là, vous allez vous débarquer? Allons-nous jusqu'à dire que le Rocher est un prérequis au judaïsme? Ça veut dire, tout à fait, bien sûr, c'est un prérequis au Ham Israël, à la condition, et c'est pas facile, nous allons voir comment, Bezrat Hashem, de s'en sortir, d'allumer des points de lumière dans ces périodes, dans ces moments, dans ces situations de recherche. Et c'est actif. La lumière, ce n'est pas quelque chose qui vient à l'homme, c'est quelque chose où l'homme, il va vers la lumière. C'est actif. Bon, c'est actif. Viens chez Paro, tu vas faire quoi chez Paro? Tu vas éteindre la lumière. Il y avait d'abord, bien sûr, Arbé, Rocher, mais c'est actif. D'ailleurs, c'est pas écrit que si Hachem, non, je ne peux pas tout lire en même temps, mais donc la Géoula contiendra de la lumière. Oui, ça c'est un passou clairement, Urvod Hachem Alaïch Zarach, un passou dans l'Ishaya, j'ai pas l'adresse, mais bien sûr. Non, la Géoula c'est or. La Géoula c'est sortir de ce Rocher. Parce que c'est là que j'existe. C'est là où je dois déployer tous mes outils, toutes mes facultés pour allumer cette lumière. Mais il faudra comprendre comment. Alors, quel rôle du peuple juif
à ce moment. Le rôle du peuple d'Israël à ce moment, c'était de trouver de la lumière. C'était de ne pas sombrer dans l'obscurité. D'ailleurs, c'est pas écrit que c'est Hachem qui a fait des actions comme pour... Exactement, c'est Chazak ou Baruch, c'est un très bon diou que je l'avais pas vu. Dans les autres plaies, c'est Akadosh Baruch Hu qui dit je vais vous montrer la différence entre Israël et les nations et l'Égypte. Mais ici, c'était Oham Israël. Ça veut dire Ulchol ben Israël aya or bemosh votam. Comment il y a eu de la lumière? C'est parce que le ben Israël, il a refusé l'obscurité et il a allumé cette lumière. Comment? Donc, et ça, c'est le beau, et ça, c'est la différence entre le tzaddik et le rachat. Le rachat, il veut rester passif. Il fait noir, ah ben il fait noir. Il accepte l'état sombre et obscur dans lequel il plonge comme une fatalité. Et le rocher, ça va très loin, parce que dans le rocher, on voit rien. Dans le rocher, on fait des erreurs. Dans l'obscurité, ce qui est blanc, on le voit noir. Ce qui est noir, on le voit blanc, etc. On fait des mauvais choix. Le rachat, il accepte le rocher et il se dit peut-être même ça vient de Dieu. Dans Akadosh Baruch Hu, il t'envoie l'épreuve du rocher pour voir comment tu vas, toi, allumer la lumière à l'intérieur du rocher. La lumière, c'est toi. C'est le moi brillant. Comment? Maintenant, on va voir comment. Est-ce que c'est clair jusqu'ici, moi, les rabotailles? C'est ça la différence entre le tzaddik et le rachat. Malgré le niveau d'impureté des Israël et qu'ils vont à Vodazara, c'est pas des réchaim. Ça veut dire que celui qui est rachat, donc il est dans l'obscurité. Celui qui fait de la Vodazara et les 49 degrés d'impureté, les Israël, ils ont toujours gardé quelque chose qui s'appelle allumer la lumière. Et le test du Ham Israël, comment? On va le voir tout de suite, on va avancer, surtout qu'il est tard. Ah, qu'est-ce qui n'est pas clair? Akadosh Baruch Hu, il envoie le Rocher c'est le test du Ham Israël pour voir comment il va accueillir ce Rocher. Soit il dit, bon, c'est la volonté de Dieu que je sois dans l'obscurité. Ça n'existe pas. La première chose qu'Akadosh Baruch Hu a créée dans le monde, dans les psukim en tout cas, c'est le or. Vayehi, or. Akadosh, le Rocher, n'est pas les Israël, Yotzeror. Nous allons y arriver aussi dans les brachot. Le verbe c'est Ulchol ben Israël aya. Vous dites le sujet c'est Hachem. C'est pas écrit que c'est Hachem qui leur a mis la lumière. Regardez le verset 23 au chapitre 10. Ulchol ben Israël aya or. Il y avait la lumière. Elle vient d'où cette lumière? C'est pas écrit Akadosh Baruch Hu leur a envoyé la lumière. Akadosh Baruch Hu il a créé un monde obscur. Le monde était Rocher. Il faut revenir à Bereshit. Les Rishaim sont comme les Égyptiens. Ils sont passifs dans l'obscurité. Voilà. Ils sont fatalistes dans l'obscurité. Tout est noir, tout va mal, tout est sombre. Et bien on attend que la lumière revienne. Vayehi or. Ici, le sujet, c'est pas Kadosh Baruch Hu, c'est pas Kadosh Baruch Hu. Il leur a envoyé la lumière aux Israël. C'est la lumière, c'est les bénis, ou le Chol Ben Israël aya or. Pourquoi? Parce qu'il y avait des bénis Israël. Le Ben Israël, par excellence, c'est celui qui n'accepte pas la fatalité ou la réalité de l'obscurité. C'est celui qui se dit à l'intérieur du rocher qu'il faut que je trouve de la lumière. Comment on avance? Est-ce que c'est plus clair? Parce que allumer la lumière, c'est actif. Accepter la lumière, c'est passif. Allumer, l'obscurité, c'est mieux. Baruch Hashem. Accepter le rocher, c'est pas venir. Dans le rocher, on peut pas avancer. Ça, c'est une réalité. On n'est plus en mode beau. On n'est plus en mode je viens. On n'est plus en mode actif. On attend. Un juif, il n'attend pas. Un juif, il allume la lumière là où il n'y en a pas. Comment? Bon, à Rabotai, nous allons avancer. Alors, en vérité, moi, ce que j'ai beaucoup aimé chez Rav Rabinovitch, c'est que cette lumière, c'est les bénis Israël qui l'ont suscité, c'est les bénis Israël qui ont refusé le rocher, et c'est ça qui fait la différence entre le tzaddik et le rachat. Le rachat, c'est celui qui accepte que ça va mal. Le tzaddik, c'est celui qui dit ça n'existe pas, ça va mal. Ça n'existe pas le rocher. On va allumer la lumière. Comment? Avançons. Où et comment on allume la lumière? Je vous pose la question. Lorsque, à la maison, vous avez l'électricité qui saute, vous allumez où la lumière? Celui qui essaie d'allumer la lumière dans l'interrupteur, il n'a rien compris. Pour savoir où et comment on allume la lumière, comment peut-on définir les choses dans l'obscurité? Justement, on ne les définit pas, mais on allume la lumière. Comment on allume la lumière dans l'obscurité? Celui qui essaie d'allumer de la lumière dans l'obscurité, il n'y arrivera pas. Alors comment on fait? Pourtant, c'est ça qu'il faut faire. S'il fait noir, tu ne sais même pas où est l'interrupteur, tu ne connais pas l'appartement, tu viens d'emménager, comment tu allumes la lumière? Quand on veut allumer la lumière, on va où, mon rêve Rabotai? Pour allumer la lumière, il faut aller à la source de la lumière. Il faut trouver le Mécor,
la source, l'origine. Oui, mais avancer à tâtons dans la vie, ça s'appelle pas avancer. Et puis on se cogne, peut-être que la lumière et l'obscurité, c'est la même chose finalement, c'est peut-être qu'une perception différente. C'est tout à fait juste ce que tu dis, Moshe, c'est tout à fait juste. Mais comment on atteint la mida dehors pour voir les choses, pour les percevoir? C'est très juste ce que tu dis, c'est écrit dans les Mefarshim. Qu'en vérité, il y avait c'est ça qu'il dit Avraham Milovitch, il y avait une seule, c'est pas là il fait noir et là il fait jour, ça n'existe pas. On peut lire comme ça la Torah, bien sûr. C'est une lecture qui est juste aussi. Mais on peut lire aussi que tout le monde avait la même taux de lumière. Mais c'est qu'est-ce que tu vois? Ah, mais dans l'obscurité, on ne voit pas. Comment les Israéliens ont pu voir quelque chose là où personne ne voit rien du tout? Comment pour l'Égyptien, il te dit, ça c'est dramatique. Il y a des gens, ils voient que du drame, que du noir, que du ça va pas, que des problèmes, que des épreuves, que... Il y en a un, il y en a d'autres. Moi, je vois de la lumière. Le monde va mal, c'est vrai. Mais c'est faux. Voir les choses en noir et en obscur, c'est dramatique. Parce qu'on n'existe pas. Parce qu'on est figé. Dans le noir, on est figé. On voit rien, on fait rien, on attend. Non, dans le noir, on n'attend pas. On allume. Comment on allume? On va à la source de la lumière. Bon, ben, Rabotai, c'est quoi la source de la lumière du Ben Israël? C'est quoi le Mekor Aor? Où on cherche cette source de la lumière? Où? 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 Bien sûr, on néglige pas, mais encore, on néglige pas l'état dramatique des choses. On va pas dire non, c'est rien du tout. Quelqu'un qui vous dit je vais mal, je suis dans le noir, ne dit pas non, mais c'est rien du tout. C'est pas rien du tout, je te dis que je suis dans le noir. On va vous dire allume la lumière. Comment? Il faut aller à la source. Et ça vient d'où? L'espoir, Shiviti Hachem, ça vient. Tout ça que vous dites. Et encore, je vous laisse dire encore 30 secondes, on va aller étudier un pasouk. Comment? Quelqu'un qui est pas bien. Tselem Elohim, Tselem Elohim, bah, 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 bah. Où vous avez vu que Tselem Elohim, ça s'appelle la lumière? Où vous avez vu? Je ne dis pas que c'est faux. Avançons. Celui qui est pas bien, si vous lui dites, mais non, ça va, il peut pas entendre. Il va pas bien, il est dans le noir. Je te dis, les affaires, ça va pas, le couple, ça va pas, les enfants, ça va pas. Comment tiens? Allume la lumière. Ah, il faut aller à la source de la lumière. Elle est où la source de la lumière? La joie de vivre. Comment? Tout ce que vous dites, c'est juste. Mais comment? Moi, je suis dans le comment. Un type, il est ramolo, un type, il est éteint. On dit, allez, Simra, quoi? Tu crois que tu vas lui mettre de la musique à fond, il va la retrouver, la Simra? Comment? Il faut aller Torah or. Ah, Torah. On n'est plus de célèbre, on est dans Torah. Mais pourquoi, avançons, pourquoi il y a des gens qui étudient la Torah ou pratiquent la Torah et ils sourient pas, ils sont pas dans la lumière? Parce que si tu étudies la Torah, et si tu fais la Torah, mais t'as pas compris que la Torah, elle est lumière, elle ne peut pas t'éclairer. Mais comment la Torah, elle va m'éclairer? Eh bien, il faut allumer la lumière. Comment? Tout ce que vous dites, c'est juste. Mais il y a un point commun, c'est que des, vous cherchez des, qu'on appelle ça, des éléments de réponse qui sont à l'extérieur de l'être. Ça veut dire, je suis pas bien. Tu me dis l'espoir, mais l'espoir, c'est quelque chose qui est à l'extérieur de moi. Donc, je ne peux pas m'éclairer avec quelque chose qui est à l'extérieur de moi, puisque mon moi, il est éteint, il est obscur. Ou alors, vous dites, même Torah, or, la Torah, elle est lumière. Mais si je suis éteint, la Torah, qui est à l'extérieur, il va falloir que je l'intègre pour qu'elle m'éclaire. Mais comment? Et puis, il y a du temps. C'est la volonté de la dvékout. Et c'est quoi cette volonté? Conscientiser, liberté, Avdout Hashem. Comment? C'est vrai, mais comment? Parce que, encore une fois, tous ces mots que vous dites, ils sont vrais. Je vous dis, c'est juste. Mais vous allez vous rendre compte que ce soit chez vous, chez votre conjoint, la pnimiout. On va y arriver tout de suite. Donc, tout ce que vous dites, ou vos enfants, vos amis, un ami vient vous voir, dit, je suis éteint. Voilà, je sais pas la vie, je l'aime plus. Voilà. Je vais pas me suicider, Shalom, mais tout est noir, tout va mal. Allume la lumière. Allez, vas-y. Comment? Bah, appuie sur le bouton. Lequel? Mon nez, mes oreilles, comment? On dit, fais la avodat Hashem. Ben voilà, il te dit, moi je mets les tefilines tous les matins. Les rabbins ils m'ont dit, mets les tefilines, tu vas trouver la lumière. Dis-moi, je mets les tefilines, il n'y a pas de lumière. Ça m'a rien éclairé. Fais Shabbat. Oh, je fais Shabbat, mais ça m'a rien éclairé. Parce que ce sont des choses qui sont à l'extérieur de toi. On ne prend pas quelque chose qui est extérieur à soi pour éclairer le soi. Comment on éclaire, comment on retrouve la lumière? Même la Emouna, il y a des gens qui sont des grands babines, ils pleurent toute la journée. Ça suffit pas, ça suffit pas. J'en sais rien, Khazak. Alors il y a un mot qui a été dit, c'est la pénibiout. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'en vérité, la lumière, elle se trouve à l'intérieur de moi. Et je dois la chercher en moi. Il ne faut pas chercher la lumière à l'extérieur. La Torah, elle va nous aider. La Torah, c'est un mode d'emploi. Shiviti Hashem, tout ce que vous avez dit, c'est juste. Mais la lumière, en vérité, elle est là. Parce que lumière et obscurité sont deux opposés qui sont en combat permanent. Les forces du mal et du bien, les énergies positives, les énergies négatives, tout ça, elles sont en moi. C'est pas l'autre qui m'a pourri la vie, personne. C'est pas l'autre qui va m'éclairer dans la vie. N'attends pas que quelqu'un il éclaire ta vie, personne ne va te l'éclairer. Donc je dois chercher en moi le point de lumière. Et c'est le point de lumière qui est en moi qui va éclairer la partie obscure du moi. C'est ce que j'appelle le moi brillant. Alors, Baruch Hashem, on est dans un shiur de Torah. Alors, les goïms, j'ai fouillé, j'ai cherché, les goïms, les psychologues, etc., ils ont aussi, les philosophes, les psychanalystes, etc., ils ont aussi travaillé cette question. Mais c'est un shiur Torah, on va voir qu'est-ce que la Torah nous dit sur ça. Alors vous dites la pnimiout, mais quelle partie, comment je peux le reconnaître? Exactement. C'est-à-dire, quelle partie, non, comment je peux le reconnaître? J'ai pas compris s'il y avait un message avant, je l'ai pas vu, mais là, c'est quoi la partie qui est en moi, qui s'appelle lumière, qui va éclairer la partie obscure? Le point de lumière en moi, comment je peux le reconnaître? Comment je peux le reconnaître? Vous avez dit, il faut étudier la Torah. Alors nous allons voir. Il y a un pasouk dans Michelet. Il y a plein de psukim dans la Torah qui parlent de ça, mais j'en ai choisi un. Nous allons lire 3 rishonim sur ce pasouk. C'est écrit dans Michelet, Perekraf, le Sechel. Pourquoi ne pas commencer par retirer les couches d'obscurité pour libérer la lumière? Alors ça, c'est une grande question. Vous avez dit le Sechel, je vais revenir au Sechel, mais d'abord, ce que vous dites, il faut... Mais ça, en vérité, c'est une grande question. Est-ce qu'il faut enlever l'obscurité? C'est ça que j'ai demandé tout à l'heure. Est-ce que l'état normal, c'est l'obscurité, il faut que j'amène de la lumière? Ou l'état normal, c'est de la lumière, mais c'est l'obscurité qui est venue? C'est-à-dire la avoda, elle doit se faire dans le sens, j'enlève le négatif pour laisser le positif surgir, ou bien, et éclore, ou bien c'est je dois augmenter le positif pour éteindre le négatif. Où est-ce qu'on fait la avoda? C'est une très grande question que vous demandez. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, la taille de la question, c'est énorme. Est-ce qu'un juif, il doit faire un travail? Est-ce qu'on est dans le sourmera ou on est dans le hasetov? C'est une grande discussion entre le rabbi de Kotsk et rabbi Mounab de Parchisra, de ce que j'ai lu, peut-être d'autres méfarchim encore, ils ont soulevé cette question. C'est une très grande question. Est-ce que dans la vie, il faut miser sur le positif et petit à petit le négatif, il va s'éloigner? Il y a aussi Rav Dessler qui a parlé de ça, Or Vechocher. Les deux sont vrais. Ok, j'entends. Rabessa disait, voilà, ça que j'ai dit, Soumera Setov, exactement, mais par lequel on commence? Est-ce que c'est le Soumera qui fait le Asetov ou c'est le Asetov qui fait le Soumera? Je vous dis, c'est un grand débat, c'est une très grande question. Il y a un passouk dans Michelet qui dit la chose suivante. Shlomo Amelech, il a dit dans Michelet Perek Raf, chapitre 20, verset 27. Mer Hashem Nishmat Adam. Mer Hashem Nishmat Adam. Vous savez, ce passouk, il a un grand problème. C'est que ce passouk, il est écrit dans les tableaux, je ne sais pas comment on appelle ça, de l'Eilouï Nishmat dans les synagogues. Il y a des tableaux à la mémoire des défunts, à la mémoire d'un tel, l'autre il a perdu un tel, et puis en haut c'est écrit en gros Ner Hashem Nishmat Adam. Les gens, ils pensent que la lumière d'Hashem, qu'elle a des Neshama, c'est dit que pour les morts. C'est un taout. C'est une erreur. Ner Hashem Nishmat Adam, c'est le passouk de l'être humain. Et nous allons lire 3 rishonim pour bien comprendre ce passouk. C'est-à-dire, oui, ça veut dire qu'en vérité, il faut surpasser l'obscurité. Et surpasser l'obscurité, c'est aller dans un monde, dans un univers, mais réel, qui est au-dessus de ce monde. Pourquoi? Parce que lorsqu'il est dit dans le passouk, j'ai oublié le passouk, mais le Midrash, il dit Ze olam ze adome le laïla. Dans ce monde-ci, dans ce olam, tout est nuit. Tout est obscur, tout est rocher. Pour ramener de la lumière dans ce monde, il faut aller chercher quelque chose qui n'est pas de ce monde. Parce que dans ce monde, il n'y a rien qui allume la lumière. Le Midrash dit, nous dit Chazal, tout est obscur dans ce monde. On ne comprend rien. Vous avez dit la Emouna, Hachem, on ne comprend rien. Tout est obscur, on est Mahamid, c'est ça la lumière, mais on ne la voit pas. Ça ne s'appelle pas allumer la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire, Ner Hachem, Nishmat Adam? La lumière d'Hachem, c'est la neshama de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que donc ça veut dire que cette lumière que tu dois allumer, il ne faut pas qu'elle vienne de l'extérieur. Elle est en toi. Comment elle s'appelle?
la Neshama. Elokai, Neshama, Shenatatabi. Vous savez, la Neshama, elle a deux noms, Neshama et Or. Qu'est-ce que ça veut dire? On va lire le Even Ezra sur Michelet. Ber Hashem Nishmat Adam. C'est un machal. C'est-à-dire que la Neshama, aujourd'hui, quand on parle de Neshama, les gens ne comprennent rien. Parce que tout de suite, c'est des niveaux de Kabbalah, c'est tout de suite le Zohar, le Harizal. C'est très bien, c'est très important. Mais si je comprends rien, quel rapport on a avec notre Neshama? À part le matin, on dit Elokai Neshama. Quel rapport? Ça éveille quoi chez moi, la Neshama? Il dit le Even Ezra, Neshama égale Or. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui a Neshama Atsula Meoro. La Neshama, elle vient d'où? D'où vient la Neshama? C'est quoi la Neshama? C'est quoi cette partie? Un sentiment d'être très, très loin d'elle. Voilà. Mais ça, c'est un problème. Parce que la Neshama, elle n'est pas très loin de moi. La Neshama, elle est en moi. Elle remplit le gouffre. C'est quoi la Neshama? C'est quoi? Ça se traduit comment? C'est quoi ce truc que personne n'arrive à palper, que personne n'arrive à attraper, et on vit avec, et tous les matins on dit merci Hachem, tu m'as rendu ma Neshama. Il y a des gens qui pensent que la Neshama, c'est la partie de l'âme qui fait vivre l'être. La Neshama est à l'extérieur. Pas du tout. La Neshama, elle remplit le corps, elle dit la Gemara. Il y a différents niveaux de Neshama, nous allons y arriver très brièvement. La Gemara dit que la Neshama remplit le corps. Il n'y a pas une partie de mon corps où il n'y a pas de Neshama. Il y a plusieurs parties dans le Shabbat, mais on ne va pas rentrer dans tout ça, surtout que le temps avance. Plus on travaille la pnimiout, plus on s'approche d'elle. Non, ne dites pas le verbe rapprocher. C'est pas plus on travaille la pnimiout, plus on se rapproche d'elle. C'est plus on travaille la pnimiout, plus on se rapproche de soi-même. Parce qu'on découvre un nouvel aspect de soi qui s'appelle la Neshama. Traduction littérale du mot Neshama, la Neshama ce n'est pas l'âme, la Neshama c'est la lumière. Je vais vous le montrer encore, regardez. Et pourquoi la Neshama, elle s'appelle lumière? Parce que la Neshama, elle vient d'Akadosh Baruchou. Non, il dit les Vénézra, il ne faut pas dire comme ça. Comment il dit? Ki a Neshama Atsula Meoro. Incroyable. La Neshama, elle vient de la lumière d'Hachem. Il ne faut pas dire que la Neshama, elle vient de Dieu. La Neshama, c'est Akadosh Baruch Hu, il a mis à chacun pas une pile Duracell pour qu'il bouge dans tous les sens. Ça, c'est pas la Neshama, ça éventuellement c'est le Nefesh ou le Nefesh Abaïmit, c'est autre chose. La Neshama, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il est synonyme de Or, Oro Shel Olam, Akadosh Baruch Hu, il est la lumière, et de sa lumière, il a mis dans l'homme. On porte en nous une lumière qui émane d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça, la Neshama nous dit. Je vous lis le Even Ezra. Vous savez, la Neshama, c'est un sujet immense. On peut passer des années dessus. Il y a des Sfarim, etc. À tous les niveaux. Il faut parler de la Neshama. On ne se rapproche pas d'elle. Elle est là. On se rapproche de soi à travers la Neshama. Parce que la Neshama, elle est lumière. Ça, c'est les mots. Je prends une partie. On n'a pas le temps de lire tout, mais voilà, la Neshama, elle est Atsula, mais Oro. La Neshama, c'est pas un bout d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'Akadosh Baruch Hu, on comprend rien. Parlons-nous de la lumière même ou du rayonnement, comme un cliché. C'est Kli Rishon, c'est même pas du Hirouille. C'est même pas qu'Hachem il a transvasé de sa lumière. On parle de la lumière, du mécor de la lumière. Je voudrais vous lire. Il faut que je trouve, je peux poser le Sefer. C'est pas ici. Voilà. Il dit, Rabbeinu Bechaye, dans son livre extraordinaire, Kad HaKemach, il dit la chose suivante, dans le mot Havel, il écrit comme ça. Sur notre pasouk. Al ken im shila shlomo alav hashalom leder. Ve'amar ner Hashem nishmat adam chov. Il dit une phrase. Il dit que la Neshama. Ah. Voilà. Nishmat Adam. Regardez bien qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Bechaye. La Neshama de l'homme. Comment est-ce possible que l'humain, limité par définition, puisqu'on peut dire de l'infini? Très grande question. Je finis Rabbeinu Bechaye. Regardez. Ken Nishmat Adam. Imer Betor Agouf.
Regardez bien, vous avez dit à l'intérieur. C'est des grands débats où est-ce qu'elle se trouve. Mais voilà, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Bechaye. La Neshama de l'homme, elle est la lumière qui se trouve Betor Agouf, à l'intérieur du corps. Leahir Peulat Agouf, pour éclairer le corps. Alors, vous dites l'homme, il est. Comment vous avez dit, monsieur Meyer? L'homme, il est limité. Comment il peut être illimité? C'est ça que vous avez dit? Comment est-ce possible que l'humain, limité par la puissance, puisse contenir de l'infini? Eh bien, je vais vous dire un grand rideau, cher ami. Vous allez prendre votre phrase, qui est complètement pas juste, excusez-moi, on étudie, hein. On s'aime beaucoup, on s'estime, on se respecte. Vous allez prendre votre phrase, qui est complètement fausse, et vous allez la dire à l'envers. Et vous allez obtenir quelque chose d'extraordinaire. Comment, si on dit que l'humain est infini, voilà. C'est dans le Limoud, hein, vraiment, voilà. C'est pas l'homme, il est limité, comment il peut contenir de l'illimité. La question, elle est à Foura. L'homme, il est illimité. Et la question, c'est de savoir comment l'illimité de l'humain, c'est-à-dire sa neshama, elle peut se retrouver dans le corps. La question, c'est pas comment l'homme qui est limité, il peut contenir l'illimité, mais c'est comment l'illimité qui est l'humain peut-il rentrer dans ce. Bon, on va rentrer dans le tzimtzum de la neshama, dans ce petit kéli qui s'appelle le gouffre. Vous dites que l'homme, par définition, il est limité, c'est une traduction qui n'est pas juste dans la Torah. Parce que l'homme, il n'est pas limité. L'homme, il est illimité. Qu'est-ce qui nous limite? C'est le gouffre. Parce que si vous dites que par définition, l'homme, il est limité, c'est ce que vous dites que par définition, l'homme, il est le corps. Alors comment le corps? Voilà. Y a-t-il une doucha? Voilà. Ça, c'est juste. Si l'homme Mafli la asot, exactement. Si vous dites que l'homme, que par définition, l'homme, il est limité, c'est que vous dites que par définition, l'homme, il est matière, l'homme, il est corps. Et à Kajbourou, il a mis là-bas un peu de lumière, un peu d'épices. C'est le contraire. L'homme, par définition, il est illimité. Et c'est l'illimité qui doit donner de la lumière au limité. C'est la Neshama qui doit donner la lumière au gouffre. C'est la Neshama qui doit faire évoluer le corps avec elle. Comme ça, il écrit le Ramchal dans Da'at Tevunot. Ce n'est pas le corps qui doit retenir et limiter la Neshama, c'est la Neshama qui doit élargir le gouffre et qu'elle doit lui donner de la Gdusha, comme vous dites aussi, Messilat Yesharim, Veod, 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 Veod. La Neshama, c'est la lumière qui est en toi pour que tu fasses briller tout ce qui est obscur en toi. C'est ça qui est écrit ici, Moraï Rabotai. Alors bien sûr, bon, je ne l'ai pas amené parce que j'ai dû changer de place, mais... Ah, pardon, j'ai pas fini Rabbeinu Bechaye, encore une phrase très intéressante, et il dit, Abrou Chazal, ils ont dit les Chachamim, la Neshama, l'homme, c'est le corps et l'âme. Donc, il y a une partie limitée dans l'homme. L'homme, c'est pas le corps et l'âme. L'homme, c'est l'âme. L'homme, c'est cette lumière. C'est l'acte existe. Celui qui existe dans le corps, donc il existe dans l'obscurité, donc il est un rachat, donc il ne peut pas sortir d'Égypte. Parce que l'Égypte, c'est la terre obscure. C'est la terre des ténèbres. Et c'est ça, Metzarim. C'est très intéressant ce que vous dites, Meyer et Moshe, parce que la limitation de l'être, c'est les Metzarim. C'est ça, Mitzraïm. Mitzraïm, c'est obscur parce que Mitzraïm nous a limités. Parce que Mitzraïm nous a limités. Et les bénis Israël, alors maintenant on va dire l'espoir et tout ce que vous avez dit tout à l'heure, ce qui est juste, mais c'est seulement si tu as trouvé un. Alors après, bon, c'est sûr, vous allez me dire, et comment on trouve la Neshama? La Neshama, elle est là. Elle est pas moins réelle, elle est abstraite, elle est divine, elle est, comment on dit, elle est rouchanite, elle est spirituelle. Comment peut-on dire, se construire dans cette illimité? Ce sont des très grandes questions. Qu'est-ce que j'ai fait de parler de ça? Chez moi, on n'a plus beaucoup de temps. Comment je vais répondre? Comment je vais dire? Oh là 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 là, il reste même pas 5 minutes. Oh, je vous ai dit encore deux découdotes. Comment on va faire? Parce que non seulement, par rapport à ce que vous dites, Madame Tsipora, non seulement la Neshama, elle amène la lumière au corps. C'est la lumière du corps. Il dit Rabbeinu Bechaye, la Neshama, c'est le nerf du gouffre. Il y avait un autre passage, on n'a pas le temps de le dire, parce qu'il faut dire sur la Nekouda. Mais
Ah, non seulement que la Neshama, elle est la lumière du corps. En vérité, c'est comme si on dirait la Neshama, c'est la lumière de l'obscurité. Quand il fait noir, on cherche la lumière en nous, ou dans la Neshama. Ah, mais plus que ça. On avait déjà ramené le Shav Sham Atata, qui ramène le Maharal, qui ramène. Mais là, je finis la phrase et je vous lis, qui ramène le Maharal, qui ramène le Zohar HaKadosh, qui dit que la Neshama, si elle arrive à éclairer le corps, alors c'est elle-même qui grandit. Ça veut dire que c'est comme une batterie. C'est comme une batterie. Plus elle amène la lumière, plus elle se régénère et plus elle grandit. Il n'y a rien de statique sur Terre. Ni pas même le gouffre, le corps, et ni pas même la neshama. Là où on est statique, qu'est-ce qui nous fige? C'est l'obscurité. Qu'est-ce qui fait de nous qu'on n'est plus des baïm, on n'est plus beau, on n'est plus, pas plus beau, oui, en hébreu le beau. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas des venants? C'est parce qu'il y a quelque chose qui nous fige. Et ce qui nous fige, c'est l'obscurité. Tout ce qui nous fige est synonyme d'obscurité. Si ma neshama elle stagne, si ma neshama elle est statique, eh ben, elle est morte, elle est dans l'obscurité. Si mon gouffre il est statique, le gouffre et la neshama c'est un couple, c'est un chidour qui doivent avancer ensemble pour que les deux, je dis bien les deux, même la neshama elle doit augmenter. C'est pas qu'Kadosh Baruch Hu, il t'a donné une neshama de tant de watts qui va éclairer tant d'obscurité de ton corps et ça s'arrête là. La neshama, la lumière de la neshama, elle s'intensifie et elle devient de plus en plus grande, si tant est que nous soyons à l'écoute de notre neshama et que la neshama, elle éclaire la partie obscure de notre être. Oui, c'est vrai, ça fait avancer, ça nous demande d'aller plus loin, mais au moins, on bouge dans la vie. Sinon, on est statique, et les statiques sont des gens obscurs. Même s'ils font plein de choses dans la vie, mais tout ce qu'ils font, c'est extérieur à eux. C'est pas quelque chose qui est en eux. Oui, ils ont augmenté le nombre de voitures qu'ils ont, le nombre de montres, ils ont augmenté leur compte en banque, tout ce qui est financier, mais eux, c'est les mêmes depuis qu'ils sont nés jusqu'au jour où ils sont morts. Bon alors, que doit-on faire pour la faire sortir d'Égypte? Voilà. On va finir avec deux phrases. On va finir avec deux phrases. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut étudier la Neshama. Dans vos cours sur la construction de soi, la Neshama, pardon, j'ai pas eu le temps de tout lire. Avant-dernière question, avant qu'on conclue, parce qu'il est déjà très tard, Mechila, qu'est-ce que vous avez écrit, Madame Tsipora, Mechila, dans mes cours sur la connaissance de soi? Qu'est-ce que je raconte là-bas? Je ne me rappelle pas. Ah, Neshama doit se définir. Bien sûr, il va falloir faire une étude. Là, ce qu'on a dit ce soir, en 52 minutes, avec les coupures d'électricité, etc., et de réseau, il va falloir étudier la Neshama. Ça c'est même pas... Là, je sais que vous savez, il faut des ateliers. Voilà, il faut des ateliers. Il faut étudier la Neshama. Mais il faut l'étudier, bien sûr, avec le Zohar, avec le Ramchal, avec le Harizal, avec tous les grands Mefarshim. Mais si mon corps, mon être est obscur, et je vais chercher une lumière qui me dépasse. Parce que pour arriver à la lumière du Zohar, parce que Zohar, ça veut dire briller, et scintiller, ça veut dire lumière, et la Torah, toute la Torah est lumière. Mais on ne monte pas. Vous savez, quelqu'un qui est dans l'obscurité, si on lui allume la lumière tout de suite, ça lui fait encore plus mal aux yeux. D'ailleurs, quand s'il vous plaît, les séminaires, quand vous voulez, j'ai déjà du mal à comprendre mon corps, alors peut-être qu'il faut commencer par la Neshama. Pourquoi tu dis que tu as du mal à comprendre ton corps? Mais peut-être qu'on a du mal à comprendre notre corps parce qu'on l'a détaché déjà. Mais pour aller au bout de l'exercice, en comprenant le saint d'Égypte, s'agit-il d'exercice du tikkun? Voilà, c'est très simple. Je vais vous dire un mot simple. Moi, j'aime dire des choses que je comprends qui me permettent, je pense, d'avancer, et c'est à cela que je vous invite, et je vous remercie d'être avec moi le jeudi soir, et les autres shiurim. Il faut dire des mots qu'on comprend, parce que si les mots, ils nous dépassent... D'ailleurs, les Mefarshim, ils disent, vous savez, c'est quoi l'obscurité? C'est ramené également dans Talel Chaim, mais c'est un rouge qui est écrit dans plein de Sfarim. Vous savez que, en vérité, il n'y avait pas d'obscurité du tout en Égypte. Vous savez, c'est quoi l'obscurité de l'Égypte? C'est l'éclat de la lumière qu'ils n'ont pas su accueillir. C'est ça l'obscurité. Parce que voilà, la lumière, elle est tellement forte. Le Tania, il en parle également. Il ne dit pas ça sur l'Égypte. Il parle de ça. Quand la lumière, elle est trop forte, tu ne vois plus rien. Ça éblouit.
Alors, Rav Rabinovitch, il dit, il y avait que de l'obscurité, mais les Israélites ont su ramener de la lumière. Le Talel Echaim, il dit, il n'y avait pas d'obscurité, il n'y avait que de la lumière. Mais pour celui qui voit, ah ben, la lumière, c'est la lumière. Et pour celui qui n'est pas au niveau, la lumière, elle éblouit. C'est la même chose dans la Torah. C'est pour ça que des fois, la Torah, elle n'est pas lumière. Faire très attention. Alors, on va finir avec une très belle phrase, avant de finir avec une bracha. Avec une phrase extraordinaire qu'écrit Rav Cohen dans Talel Echaim sur la paracha de Bo. Pour ceux qui ont le livre, ça la page Koufé. Je vais vous le lire. Ha'ivaron shalakofrim. La cécité de ceux qui renient Dieu, des kofrim. Pourquoi ils voient rien? Pourquoi ils sont aveugles? Pourquoi le monde est aveugle? Pourquoi nous, on voit rien? Ça vient d'où? Pourquoi? She'enam mabitim elmi shu mekor ametziut vechoshvim she'aolam chay me'atzmo. Cette phrase est extraordinaire. Si vous vous rappelez, c'est comme ça que j'ai commencé au début. J'ai dit quand il fait noir, il faut allumer la lumière. Et comment on allume la lumière? Il faut aller au Bécor. Il faut aller au Bécor. Et il dit, c'est ça toute la différence entre le Racha et le Tzadik. Le Racha, il accepte ce qui se passe dans sa vie, même s'il va se battre. Mais tout ce qui se bat, tout ce qu'il fait, c'est avec le corps, parce qu'il se détache de la source des événements de la vie. Et donc, il a enlevé le. Pour lui, les choses, elles commencent là. Il n'y a pas de mécor. Le mécor, c'est moi. Je suis moi la source de ma vie. Je suis la source de mes énergies. C'est tout, indépendamment d'eux. Le tzaddik, il dit, je ne suis pas moi la source de moi-même. Il y a l'origine de moi-même, c'est pas moi. Mais cette origine, le moi originel, peut-être que le suivant ce sera le moi originel, mais l'origine du moi, il se trouve en moi. La lumière, le moi brillant se trouve en moi, mais c'est pas moi qui ai créé cette lumière, mais cette lumière qui est en moi, elle est madame. Comment la verra est-elle possible, sachant que l'homme contient la lumière d'Hachem? C'est très, très. Il y a Mamash des couchottes Hatsumot. Je sais pas quoi vous dire. Il est déjà 21h52. Je sais pas quoi vous dire. C'est des très grandes questions. Voilà, on a juste voilà, suscité. Voilà, je sais tous les matins, tout le monde dit Elokai Neshama. On le dit deux fois. Bodé Ani Lefanecha chez Rezartabi Nishmati. Je ne nous a pas donné la Neshama, je disais tout à l'heure, comme une pile, juste pour que le corps il fonctionne. L'enjeu de la Neshama, c'est pas pour que le corps il fonctionne. Regardez le Messilat Shahim, c'est très beau comment il écrit. Il dit, je crois que il va te donner une pile de malade, une pile d'un avion, une batterie d'un avion pour faire avancer un petit jouet de ton petit-fils. Non, on semble. Alors il faut être à l'écoute de notre Neshama. On lui parle. Nishmati, c'est ma Neshama. Donc c'est que la Neshama elle est en moi. Elokai Neshama Shenatata Bi, que tu me l'as rendu en moi, la Neshama, elle n'est pas extérieure. Alors, ce n'est que le début, c'est sûr que maintenant il faut aller beaucoup plus loin. Mais je voudrais juste terminer. On commence le matin par la Neshama. Mais c'est quoi la Neshama? C'est cette lumière qui est en nous qui fait que tout devient clair. Et il faut trouver. Des doutes, cela, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses qui sont, c'est vrai, la des doutes, mais il faut savoir faire la des doutes, etc. Qu'est-ce qu'on cherche? Regarde. Je vais juste te dire un mot, parce que c'est très intéressant ce que tu soulèves, Moshe. L'Aïdbo des doutes, il y a des gens qui cherchent Dieu. C'est un taout. Je crois que je l'ai lu dans Rav Schwartz, je ne suis pas sûr, dans son livre Idbo des doutes d'ailleurs. Dans l'Aïdbo des doutes, on ne cherche pas à Kadosh Baruch Hu. On n'a pas besoin d'aller au fin fond de la forêt pour trouver le bon Dieu. Tu le trouves de partout. Mais l'Okolaretz Kevodo. L'Aïdbo des doutes, c'est pour savoir quel est l'élément qui est en moi, c'est pour retrouver une harmonie de soi avec soi-même, pour pouvoir découvrir que celui qui ne sait pas qui il est, quoi il est, qu'est-ce qu'il est, il comprendra jamais rien ni d'Akadosh Baruch Hu, ni de la lumière d'Akadosh Baruch Hu, il comprendra rien des textes, oui, il entendra des choses, etc., mais c'est froid, c'est extérieur. Si chacun a cette lumière, certains l'ont éteinte. Je ne sais pas si elle... Moi, je préfère dire qu'ils l'ont étouffée, mais bon, on peut dire qu'ils l'ont éteinte, on peut dire, malheureusement. Moral et Rabotai, je voudrais juste terminer, vraiment, 5 secondes. On commence la tfila du matin avec la Neshama. Vous vous rendez compte qu'on est encore endormi, qu'on parle de la Neshama? Mais ça veut dire que quand on se lève du lit, c'est pas le corps qui se lève, c'est le corps qui prend conscience qu'il a une Neshama. C'est ça, se réveiller. C'est pas j'étais endormi, j'étais fatigué, j'ai fait dodo, maintenant je me réveille. Le réveil, c'est pas le réveil du corps. C'est le réveil du corps qui prend conscience qu'il a une Neshama. C'est ça le réveil du matin. Vous vous rendez compte? Merci Hachem que tu m'as rendu ma Neshama.
Moi, quand je vais dormir, je dis, mais demain matin, il faut que je trouve quelque chose de nouveau dans ma Neshama. Parce que c'est ça que je dis. C'est pas merci. Après, on va lui dire merci Hachem que tu nous as réveillés. Ou t'es nous à Fapaï, mais nous, etc. Après, on va parler du réveil du corps. Mais on commence par la prise de conscience dès le réveil. Si dès le réveil, tu sais dire qu'il y a un truc en toi qui s'appelle la Neshama, alors t'es réveillé. Alors tu vas parler aussi du réveil physique. Mais on commence par le réveil de la Neshama. C'est Dora Ve'ayom. C'est les Chachamim quand ils ont écrit ça. C'est Dora Ve'ayom. J'en ai la chair de boule. Rav Rabotai. Comment on finit la tfila? On va aller jusqu'au Shmone Esrei. C'est quoi la dernière bracha du Shmone Esrei? La dernière bénédiction de la Hamida, c'est quoi? Sim Shalom. Tova ou bracha? C'est quelqu'un si lourd parce que je ne l'ai pas tout en tête. Peut-être que je l'ai ici. On va juste finir avec cette bracha. Oui, je crois que je l'ai ici. Regardez cette bracha extraordinaire. Voilà. Sim Shalom. SIM, carte SIM. On finit avec la carte SIM. On est dans le mécor. On est à l'intérieur, dans la pnimiout. Qu'est-ce qui fait un téléphone? C'est pas l'extérieur, c'est qu'est-ce qu'il a dedans. C'est le taureau. C'est qu'est-ce qu'il a dedans. C'est la pnimiout. SIM. Shalom. Shalom. Tova, le bonheur. La paix, le bonheur. Ou bracha, et la bénédiction. Chaim, la vie. Chen, la grâce. Chesed, et la générosité. Verachamim, et la miséricorde d'Hachem. C'est comme ça qu'on finit la Hamida. Allez-nous sur nous, ve'al kol Israël amecha. Ubarechenu avinu klanu ke'echad, akadosh baruch hu, bénis-nous, notre Père, tous ensemble. Qu'est-ce qu'on dit après? Il y a quelqu'un qui a-t-il pris le sidour? Ubarechenu avinu klanu ke'echad, qu'est-ce qu'on dit? Be'or panecha, par la lumière de ta face. Or panecha. Qui be'or panecha. Toute la bracha qu'on a, tout, le shalom, la tova, la bracha, le chaim, le chen, le chesed, le rachamim, nous et tout Israël, ça vient du or. Akadosh Baruch Hu, si on n'arrive pas à le traduire en or, en lumière, alors on peut rien avoir. Celui qui a que des questions sur le bon Dieu, celui qui a que des incompréhensions, celui qui ne voit pas en Hachem du or, alors il ne peut pas avoir la bracha. Pourquoi? Parce que le or d'Hachem, c'est l'origine de ton propre or. Et comment je comprends qu'Hachem il est or? C'est Nishmati. Je commence le matin, Modéani Lefanecha, on dit même pas le nom d'Akadosh Baruch Hu, mais on dit déjà Nishmati. Hachem il est Melech, Chaim et Kayam, on dit pas Modéani Hachem, Modéani Elohim, ou Modéani, voilà, on dit pas Hachem ou Elohim, Lefanecha. Et c'est quoi les fanecha? Be'or panecha. Je me lève et je dis aujourd'hui, celui qui se lève et qui dit aujourd'hui j'ai passé une sale journée où je me suis levé du pied gauche, qui reste au lit s'il vous plaît. Les gens obscurs, les gens mchen, les gens hlet, les gens qui pensent que dès qu'ils se lèvent ils sont levés du mauvais gauche, restez au lit. Avons-nous une responsabilité dans la neshama de l'autre? Comment je vais faire? Avec vos questions extraordinaires. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Comment je vais faire? On est responsable de personne. Mais je vais vous dire un vort qu'ils ont dit tous les gdolim dans l'histoire. Celui qui allume sa lumière, automatiquement, la lumière de l'autre, elle s'allume. C'est comme ça qu'on allume la lumière de l'autre. Plus on active, plus on suscite notre propre lumière, plus la lumière de l'autre, elle bouge. On est responsable de personne. Ça n'existe, personne, il est responsable de personne. El Kazedava, on l'a vu dans les derniers shurim, le moi responsable, tiens, il faudra le faire celui-là aussi, etc. On est responsable de personne, même pas de sa femme, de son mari, de ses enfants, de ses petits-enfants. On est responsable que de soi dans la vie. Mais, je vais quand même utiliser ce que vous avez dit. Si j'allume pas ma lumière, je pourrai jamais allumer la lumière de l'autre. Et à partir du moment où j'ai allumé ma lumière, alors ma lumière, elle brille, le moi brillant, il brille même vers les autres. Automatiquement. Celui qui est en face d'une lumière, il ne peut pas rester insensible. Il n'y a jamais personne qui dit il y a la lumière, ah, éteins la lumière. Ou il y a que les gens ont envie de dire moi je veux pas la lumière. Mais on est responsable de personne. Morav et Rabotai. Réfléchissons à ces deux mots d'Ishma Tiveor. Dans cette première bracha, le corps est séparé de la Neshama. Après, les deux se retrouvent. Oui, parce que la Neshama, c'est une valeur. C'est comme, je sais pas, c'est comme si on parlait du cœur ou de l'estomac. Ne sommes-nous pas à Révim Zébazé? Ça veut dire quoi, Révim? Ça veut dire quoi, Révim? Je ne peux pas être des Aravim. Ça veut dire quoi, Révim? Ça veut dire quoi? On n'est pas responsable de personne, je vous assure. C'est pas moi que j'ai dit ça. Hein. C'est pas moi. C'est écrit dans la Gemara, c'est écrit dans tous les méfarches. C'est pas moi, j'ai rien inventé. Responsable de personne. Si moi je brille dans ma lumière, automatiquement, ça va susciter. Tout le monde est sensible à la lumière. Il n'y a jamais personne qui dit ah non, moi je veux pas la lumière. Il y a des gens, alors il est vraiment atteint. Celui, quand tu vois pas l'autre, il est une lumière.
Un révi, mais c'est quoi garant? Même on est garant de quoi? Qui c'est qui est garant? La Gemara, vous savez qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Chazal, ils disent qui c'est qui est garant du Ham Israël, c'est les bénéis, c'est les enfants. Les enfants, ils sont garants des adultes. Bon, là, vous avez appuyé sur un autre bouton. C'est pas que je veux pas, Mechila, on a eu du retard avec cet imprévu du flux, je sais pas comment on appelle ça, technologique qui passait pas là dans le téléphone. Mechila, je voudrais juste terminer Yiratson, que cette bracha se réalise en nous. Réfléchissons à ces deux mots. Pour moi, c'est incroyable que la Neshama est synonyme de or, comme nous dit le Even Ezra, comme nous a dit Rabbeinu Bechaye. C'est écrit beaucoup dans le Maharal, il répète cette phrase beaucoup de fois dans Ner Mitzvah, sur Hanouka, et dans beaucoup de Sfarim, le Maharal il parle de ça, mais c'est écrit dans tous les livres de la Chassidoute, du Pshat, de la Kabbalah, du Midrash. La lumière, Vayehi or, c'est la Neshama. Et cette Neshama, elle se trouve en nous. La Neshama, c'est pas un bout du bon Dieu. Il faut pas dire ça. La Neshama, c'est la lumière divine qui est en nous. Et il faut la trouver. Il faut en être sensible. Et il faut la chercher. Oui, il faut de la hitbo des doutes. Oui, il faut s'asseoir, il faut étudier. Il faut prier. Il faut déjà le savoir. Il faut la susciter. La lumière, la brillance, c'est le moi lumière qui va briller en moi pour, euh, pour chasser les énergies négatives, les énergies sombres et les situations sombres. Rappelons-nous, c'est incroyable qu'est-ce qu'il dit Rav Rabinovitch, mais là je suis en train de refaire le chiour. Rav Rabinovitch, il dit les Israël, ils n'ont pas accepté l'obscurité. Quand il y a quelque chose dans la vie qui fait que tu es obscur, ne l'accepte pas. Bats-toi contre ce rocher. Comment? Eh bien, dis-toi, si Hachem, il t'a envoyé un truc qui s'appelle Rocher, il t'a aussi envoyé un truc qui s'appelle Or. Va le chercher. Et quand tu l'auras trouvé, alors tu verras que le Rocher, il va disparaître. Il ira de sorte que se réalise en nous, qui met Or, Panecha. C'est par la lumière d'Hachem. Tout ce qu'on a, c'est le Or. D'ailleurs, on voit, quand on n'est pas bien, même si vous gagnez au loto et que vous tirez la gueule, vous avez rien vu. Comment l'ont-ils découvert? Il y a plein. Je vous dis, il y a des milliers de psukim, c'est juste. Et tout ce qu'on a, c'est quand on est lumière, quand on brille, quand la brillance, elle vient de l'intérieur, il n'y a plus de problème dans la vie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de problème. Mais les problèmes, on les voit, comme tu as dit d'ailleurs tout à l'heure, Moshe, on les perçoit différemment. Et des fois, on ne les voit même pas. C'est parce qu'on est dans l'obscurité qu'il y a des problèmes qui surgissent. Quand on est dans la lumière, on a réglé 3/4 des problèmes. Yehiratson, que se réalise en nous cette fin de bracha qui be'or panecha. C'est par ta lumière, Hachem, que tu nous as donné. Torah, vechaim, ava, vachesed, tzedaka, veracham, beracham, et shalom, vetov, be'enecha à tes yeux. Les yeux, il leur faut de la lumière. S'il fait noir, les yeux, ils ne servent plus à rien. Et qu'il soit bon à tes yeux, Hachem, de nous bénir et de bénir et kol ha'amecha Israël, tout ton peuple d'Israël, à chaque moment. Berov, oz, berov, en augmentant le oz et le shalom. Tout ça, ça rentre dans or. Toute cette bracha, c'est l'élaboration du or d'Hachem qui se trouve où? Là, en moi, c'est la Neshama. Mechila pour le désagrément, Mechila, si je vous ai secoué comme de l'orangina, merci d'être là. Vraiment, moi, je vous remercie parce que ça me permet de découvrir ces phrases extraordinaires du Talelechaim. Vous vous rendez compte, le rachat, c'est celui qui ne veut pas aller au Bécor. Il ne veut pas aller à l'origine des choses. Et c'est ça les Réchaïm. Et c'est pour ça qu'ils sont morts à Rocher. Parce que Rocher, c'est celui qui ne voit pas où les choses elles vont et où les choses elles viennent. Mais qui sourd. Voilà, je vous remercie. Je vous dis, donc chaque tfila, comment dites la force ou j'ai pas eu le temps j'ai même pas vu que c'est écrit avant. Merci beaucoup à vous, Madame Sipora, Monsieur Meyer, Monsieur Moshe, Monsieur Madame Bokara, Madame Braca, tout le monde, voilà, tout le monde, et j'ai pas tous les noms. Rabbi, il y avait Rabbi Adam aussi tout à l'heure, Rabbi Jonathan, Rabbi tout le monde. Donc chaque fila, comment on dit, de la force du renouveau de la Neshama, exactement. On commence par dire un mot qu'on comprend pas Neshama, mais il faut qu'à la fin ça devienne synonyme de or. C'est ça toute la avoda de la tfila. Tout le travail de la tfila, c'est pas de râler devant Hachem, c'est pas de critiquer, c'est pas de lui poser des questions, c'est d'augmenter cette lumière, ce potentiel du moi éclairant, du moi, comme on a écrit, le moi brillant, de la brillance. Toute la tfila, c'est de faire briller le moi. C'est vous prenez un chiffon et vous frottez, jusqu'à ce que le métal y brille, jusqu'à ce que le gouffre y brille, jusqu'à ce que la neshama elle brille encore plus et encore plus. Et il ratson que se réalise en nous, pour nous et pour tout le local Israël, tout de suite et maintenant. Sim shalom tova bracha ki be'or panechana tatalanu, des cascades de lumière, Morav et Rabotai. Pour nous, pour tout Israël, je vous dis Shabbat Shalom, un grand merci.
Vraiment, Mechila, Rabbi Yonatan et ton épouse, vraiment, Mechila pour le désagrément. Shabbat Shalom, Brachot ve'atzlachas, Shalom, Tova uvracha. Merci à vous, merci à tout le monde, et qu'Akadosh Baruch Hu, il dévoile pleinement son visage, la lumière Be'or Panecha pour nous, pour tout Israël. Yeshiva Zoom, Sage Online, dans le sourire. Oui, c'est vrai, je ne sais pas qui c'est qu'il a dit tout à l'heure, le sourire aussi, c'est la lumière du visage, c'est la lumière de l'être. Le sourire, c'est la Neshama, comme ça c'est écrit dans le Kavayachar. Quand on est bien dans la vie, c'est que la Neshama, elle est claire, et hop, il faut la choper. Mais là, on va repartir encore sur une heure de chiour. Le tout, bien évidemment, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, pour la lumière divine. Shabbat Shalom ou Mevorach. Kol Tuv.